Coucou, j'espère que vous allez bien, que les fêtes se sont bien passées et que la reprise n'a pas été trop dure. Voilà. Aujourd'hui, cette petite vidéo, ce n'est pas un tuto, c'est pour vous montrer, je vous avais proposé de vous montrer ce que Papa Noël m'avait apporté, parce que j'ai été gâtée, j'ai eu la chance d'être gâtée, donc c'est pour ça que je vous avais proposé dans la précédente vidéo de savoir ce que j'avais eu, vous aviez voulu le savoir, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et nous allons commencer par, on va dire, la palette que je voulais, que j'attendais depuis longtemps. Et il a entendu ma lettre, il a reçu ma lettre, le Père Noël, je suis bien contente. Et c'est tout simplement la petite palette Click, la acide, voilà. Ça fait, je sais que tout le monde la connaît. Et c'est celle qui est avec des couleurs le fluo, enfin c'est la plus flashy quoi, avec les couleurs le plus flashy. Donc je suis contente, je l'ai enfin eu ma petite palette Click. Voilà, elle se présente comme ça, la noire, vous la connaissez tous, c'est pas une revue, c'est pour vous montrer ce que j'ai eu, voilà, tout simplement. Donc normalement il y a un petit pinceau, mais bon je l'ai enlevé, un petit pinceau avec 2 embouts mousse. Et donc le miroir que vous connaissez, les couleurs que vous connaissez certainement. Donc vous voyez, hein, jaune fluo, orange, vert, rose. Après, donc tout ça c'est du mat, le blanc aussi. Ici j'ai un petit violet mat également, un gris mat aussi qui est vraiment super. Et après donc nous avons un bleu irisé, violet, ouais c'est un violet, ou entre le bleu et violet. Ici un gris, un bordeaux fuchsia, ouais entre bordeaux et fuchsia. Enfin, c'est vraiment des couleurs vraiment magnifiques. Après elles sont plus ou moins pigmentées, ça dépend des couleurs. Je les ai pas encore tous testés par sur le doigt, mais bon c'est pas... Je me ferai plus d'idées en faisant des looks quoi. Voilà, en faisant des maquillages. Donc avec ça, après ensuite j'ai eu une palette, une autre palette, enfin j'ai eu 3 palettes en tout. Pour continuer, donc la palette New York City d'Urban Decay. Alors je pense que vous la connaissez tous, évidemment, ça va de soi. Je vous la remontre, hein, vous voyez, elle se présente comme ça pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, elle est superbe. Donc le petit plus de cette palette, c'est non seulement le maquillage, mais c'est la déco en fait. Donc vous voyez, hein, New York City. Et quand vous l'ouvrez, vous voyez ce qu'il y a arrive. Voilà. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir les lumières. Donc il y a des petites LED en fait. C'est vraiment extraordinaire. Enfin, après vous allez me dire, c'est sûr, ça sert à rien, mais c'est, on va dire, ça fait partie de ce charme de ces palettes qu'on veut, parce qu'elles sont en édition limitée forcément, et elles sont de collection je crois. Hein. Donc ouais, enfin, je pense que ouais, c'est super important. Donc ensuite, vous voyez, hein, vous avez cette fameuse décoration, et en dessous vous avez un tiroir, ici, que vous allez tirer avec le petit ruban. Hop. Et là, le maquillage se trouve au niveau inférieur. Je vais tenir les crayons et la première potion parce que sinon ça tombe. Voilà. Donc, 16 fards à paupières. Donc, ils sont tous, honnêtement, donc je ne connaissais pas. Je n'avais jamais travaillé avec ce genre de fard à paupières. Cette marque, je ne connaissais pas. Que ce soit la primer potion qui est ici, hein, ici, là, la primer potion, que je vais pouvoir essayer, tester. Les crayons, vous voyez, hein, on a un crayon violet, un crayon noir violet. Ils ont l'air vraiment très bien, je les ai essayés, ils marquent vraiment très bien le contour de l'œil. Au niveau de la waterline, le violet pas trop, le noir un peu plus, mais bon j'essaierai dans plusieurs maquillages. Vous voyez, hein, je ne vais pas tous les présenter parce que bon, il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites sur cette fameuse palette, mais bon je vous la montre quand même. Elle est vraiment extraordinaire. D'ailleurs ce maquillage là, ce sera en tuto dans la prochaine vidéo. Pour ceux qui sont intéressés évidemment, avec cette palette. Voilà. Ensuite, pour continuer, une autre palette, la troisième, c'est la fameuse palette, pareil que tout le monde a déjà fait plein de vidéos, la Too Faced, l'Enchanted Glamourland. Voilà. Et que vraiment, je trouve, donc on aime, on n'aime pas, c'est toujours une question de goût, mais moi j'adore. C'est féerique, c'est paillettes. C'est magnifique, j'adore. Vous voyez, elle se présente comme ça. Donc le but, hein, le thème de cette palette, c'est l'effet glamour, quoi. Voilà. Alors nous allons ouvrir, vous avez un petite languette que vous tirez. Et quand vous ouvrez, voyez, oups, un petit livre en 3D. Donc c'est toujours un peu le même système.
que celle de New York, le fait que ce soit en relief comme ça. Donc vous la connaissez déjà. Ici vous avez donc la petite pochette. Vous avez trois petites fiches de make-up. Je vais vous les ressortir, mais bon, je ne vais pas vous les détailler. Vous voyez, c'est des petites fiches, vous en avez 3, avec 3 modèles, 3 looks différents. Ensuite, vous avez ici un blush. Vous avez des bronzers ici. Voilà, ils sont plus ou moins mat, irisés. Donc vraiment c'est super joli. Vous allez me dire c'est toujours pareil, ça sert à rien, c'est de la déco. Mais pour des palettes comme ça qui sont édition limitée, je trouve que c'est justement ce qui fait leur charme. C'est important. Je trouve ça super. La présentation est quand même super importante. Le maquillage évidemment est prioritaire, mais bon. Quand on a ça en plus, c'est bien. Donc, il ne faut pas la refermer, hein, on la laisse comme ça toujours. Et le maquillage se trouve toujours au niveau inférieur. 5, donc 15 fards à paupières sur cette palette-là. Et honnêtement, je dis pas que je les préfère aux autres, pas du tout par rapport à l'autre palette, mais ils sont différents en fait. Mais ils sont magnifiques aussi, c'est quelque chose de fou. Quelque chose de dingue, j'en suis folle de ces palettes, je suis heureuse. Donc vous avez la base Too Faced. La base de fard à paupières également, que j'avais pas essayé. Je connais pas du tout tous ces produits-là, hein, donc j'essaye, je suis contente. Et un gloss que vous connaissez déjà, mais je vous le dis. Le gloss qui repulpe, en fait, c'est un effet repulpant. Je ne l'ai pas essayé ou vite fait comme ça sur la main, mais bon, voilà. Pareil que c'est un effet repulpant. Voilà. Donc merci Papa Noël, merci à toi. Ensuite, pour finir, un cadeau bonus si on peut dire. Ouais, c'est cadeau bonus. Voilà, c'est un truc de folie quoi. Je pensais pas un jour pouvoir tester ces produits-là. Ce matériel-là, pour pas dire des pinceaux, voilà, c'est des pinceaux de la marque Sigma. Et le coffret de pinceaux, c'est pas le moindre en plus. C'est le fameux, je sais pas si pour ceux qui connaissent, c'est le plus grand des coffrets avec le maximum de pinceaux. Donc il y en a 15. C'est vraiment le plus grand, voilà. Alors je l'ai mis à l'envers, forcément ça va pas le faire. Voilà, c'est un aimant derrière, vous voyez, vous enlevez, hop, toc toc toc. Vous ouvrez, moi je suis tellement contente que je fais. Et là on déplie. Et qu'est-ce qu'on a? On a des pinceaux et des pinceaux, on en a plein. Voilà, voilà. Donc il y en a qu'un, pour pas dire, donc là j'en ai mis un de plus parce qu'il y avait la place. Il y en a 16 en tout, mais à la base il y en avait 15. Celui qui est en plus, c'est le Kabuki, le F80, celui-là, que le Papa Noël m'a aussi apporté en plus. Merci Papa Noël, j'ai fait plein de gros bisous partout. Voilà. Donc le F80 que vous connaissez déjà. Ensuite, je ne sais pas si je vais tous vous les détailler, à moins que vous vouliez une revue, que je vous fasse une revue dessus. Mais voilà, c'est le kit complet, le premium, c'est le kit premium professionnel Sigma, je crois que c'est celui-là. Donc ces pinceaux-là, je les connaissais pas pareil, hein. Ceux que j'avais eu c'était les petits. Donc j'ai eu en plus, en bonus encore. Je sais, vous allez me dire, mais c'est pas juste. Si je fais cette vidéo, je veux pas, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. Voilà, je partage et voilà, pour vous montrer ce qui peut encore exister que certaines connaîtront pas. Donc voilà. Ça me fait plaisir de partager ça avec vous, c'est pas du tout de la vente, le fait de se vanter, ou pas du tout, voilà. J'espère que vous comprendrez, que vous ne le prendrez pas comme ça en tout cas. Voilà, loin de là. Donc en plus j'ai eu ce petit pinceau de Sigma, donc c'est le fameux petit pinceau qu'on a en cadeau, hein, qui s'appelle le E25, c'est l'estompeur. C'est l'équivalent par rapport à un MAC au 219, hein, si ma mémoire est bonne, voilà. Donc ils ont l'air vraiment très bien, je les ai pas tous essayés chacun, mais j'étais tous quand même bien manipulés. Ils ont l'air vraiment d'une tenue extrême, hein. L'équivalent de MAC presque je dirais. Au niveau des pinceaux visage par contre j'ai un petit bémol. Donc avec ce pinceau là, le F20 par exemple, vraiment ils sont super, hein, très fournis, souples et fermes à la fois, ils sont pareils, ils sont très bien, hein, comme les pinceaux Sigma, ceux que j'ai pu voir en tout cas, ils sont vraiment géniaux. Après c'est vrai qu'ils ont tendance à perdre leur poil, vraiment. Ça celui-là par exemple, ensuite il y a celui-ci, le F25, ils sont tous super, vraiment, la tenue est bien. Alors après, est-ce que la qualité elle est vraiment équivalente, la qualité, la durée de vie de ces pinceaux, est-ce que cette durée est vraiment équivalente à la durée de vie de ceux de MAC? Ça alors là, je vous le dirai dans l'avenir, hein.
les gros pinceaux F15, vous voyez celui-là, duo fibre, voilà, avec 2 sortes de poils. Ensuite il y a celui-là que j'aime beaucoup, qui est bien pour mettre la poudre libre ou pour mettre les blushs et le contouring, faire le contouring du visage. Donc le powder blush, qui est très très bien. Il perd un peu moins celui-là par contre. Enfin bref, je vais pas tous vous les citer. Donc le fameux F80 dont je vous disais que le Papa Noël me l'a donné encore aussi au bonus. C'est celui-ci que je voulais donc pour mon fond de teint absolument essayer. Car j'ai celui de, c'est pas l'équivalent mais c'est du même style, celui de ELF Studio, le Powder Brush de ELF Studio, donc celui-ci et le F80 Sigma. La différence voilà c'est que celui-ci est plus vous voyez au niveau diamètre hein, il est beaucoup plus petit le F80, mais autrement c'est le même style, un rond et plat sur le dessus. Voilà. Alors moi j'ai essayé les deux, franchement je m'attendais à des merveilles parce qu'on en faisait que du bon de ce pinceau. C'est vrai qu'il est très bien dans le sens où les poils sont très fournis, sont assez fermes. Donc la tenue est bonne, mais après par rapport à mon grain de peau, c'est vrai que celui-là il est beaucoup mieux par rapport à moi. Donc je suis forcément un petit peu déçue parce que je m'attendais à ce qu'il soit encore mieux pour ma peau. Vous savez combien elle est difficile ma peau. Mais donc au final, au moins j'ai essayé, mais bon, je m'en servirai, ça c'est clair et net, hein, je ne m'en séparerai pas pour le moins du monde, je trouverai très très bien, je trouverai forcément une autre utilisation pour ce pinceau. Donc ce qui fait que celui-ci reste mon préféré, reste mon pinceau champion. Parce que vraiment, c'est ce qui me convient le mieux, déjà du fait qu'il soit plus grand, plus large au niveau diamètre, ça me permet de gagner quand même beaucoup plus de temps, je vais quand même beaucoup plus vite, mais bon. Voilà. Le hic aussi, je l'ai essayé, celui-là je l'ai lavé évidemment 2-3 fois et il perd quand même ses poils, c'est fou. Je suis étonnée, celui-ci ne perd pas du tout. Et au niveau coût, il est beaucoup moins cher que celui-là, il n'y a pas photo. Celui-là pour vous dire 3,50 €. Celui-là, le F80, il doit faire, si les souvenirs sont bons, il doit faire du 16 $. Alors faut... Après, pour convertir en euros, ça fait beaucoup plus que 3,50 €, ça c'est clair. Ça, je peux vous l'affirmer. Mais moins que 16 €, ça c'est sûr. Voilà, donc, mais bon, ce n'est pas une revue, c'était pour vous préciser pourquoi je l'attendais beaucoup, ce pinceau-là. Voilà, donc merci à toi Papa Noël, je voulais te remercier de vive voix. Tout le monde n'a pas forcément la chance d'être aussi gâté, donc je me rends vraiment évidemment bien compte. Ceci, j'espère que vous l'aurez compris, c'est pas une vidéo du fait de se vanter ou quoi que ce soit. Je sais combien très peu de personnes ont la chance de pouvoir avoir du maquillage comme ça, du matériel. Donc voilà, j'espère que vous le prendrez pas mal en tout cas, pour ceux qui croient que je me vanterai, hein, pas du tout. Mais vraiment pas. Voilà, donc je vous fais à tous un énorme bisou et si vous avez des questions, quoi que ce soit, laissez-moi un commentaire sans problème, j'y répondrai. Et donc pour une prochaine vidéo, le tuto de ce maquillage à suivre. Et merci, un dernier petit coucou à Amy. Je voudrais l'embrasser très très fort, Amy. Pourquoi? Parce qu'elle m'a fait un petit, on va dire, j'ai été son petit coup de cœur dans l'une de ses précédentes vidéos. Et ça m'a fait un énorme plaisir, mais il n'y a pas que ça. Un énorme plaisir, oui, pourquoi? Parce que beaucoup de gens se sont abonnés. Donc merci à vous qui vous êtes abonnés à ma chaîne, les tout nouveaux. Je vous embrasse tous bien fort et j'espère ne pas vous décevoir, que vous continuerez à me suivre toujours. Et s'il y avait des petits soucis, il ne faut pas hésiter, il faut me le dire. Il y a des manières de le dire, évidemment, il n'y a pas besoin d'être violent, mais il faut parler. Je suis très communication et il n'y a aucun souci, n'ayez pas peur. Donc un énorme merci à toi Amy et je te souhaite bon courage parce que comme vous le savez, Amy Makeup Pro est finaliste au concours de maquillage Dracula, la comédie musicale de Kamel Wally qui va bientôt sortir. Elle est finaliste, donc elle est sélectionnée parmi 11 personnes. Sur plus de 600 participations, je crois 600 ou 700, entre 600 et 700, peu importe. Et donc elle va participer dans très peu de temps
à cette fameuse finale. Elle va être jugée par Kamel Wally, 4 personnes, hein, donc Kamel Wally et Dani Zantz. Donc Dani Zantz qui est la directrice artistique de Make Up For Ever, la créatrice de cette marque. Donc voilà, des personnes importantes. Elle a la chance de pouvoir participer à ça, même si elle ne gagne pas forcément. On est tous avec elle, je veux dire, c'est une grande victoire, hein. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir en arriver là. Donc j'y souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur et amuse-toi Amy, quoi. Allez, défonce-toi, voilà. Et pour finir toutes ces blablateries, un petit coucou aussi à Closer to God. Un gros bisou à toi Coraline, je t'embrasse très fort. Voilà, je pense bien à toi, j'espère que tu vas bien. Donc allez, cette fois-ci je vous laisse, je vous fais un gros bisou et à bientôt, bye.